déclaration. Dans le cadre de la préparation de la participation de toutes les forces vives de la nation au dialogue national à venir, les partis politiques réagissent. Gabon Nouveau, l'Union nationale, le PRC, le Morena, l'ADER, le BLC, le PARI, et les organisations de la société civile, COTEL, le COPIL citoyen, la dynamique unitaire, se sont réunis en vue de se mettre au service de l'intérêt supérieur de la nation dans une unité de réflexion collective ce samedi 9 février 2024 au siège du parti Réagir. Les participants déplorent pour le regretter la confiscation de l'organisation par la seule autorité gouvernementale. Je reprends. La confiscation de l'organisation de ce dialogue par la seule autorité gouvernementale. Ils déplorent également l'absence de transparence à ce jour sur les préparatifs du dialogue national dont la date ni les termes de référence à 3 semaines du mois d'avril n'est toujours pas connue. Pendant que les forces vives de la nation sont en attente de contour de ce dialogue, c'est-à-dire le type de dialogue voulu, le format, les critères de participation, la portée juridique des résolutions, les participants de la dite rencontre de ce jour s'étonnent de constater une résurrection, voire une réhabilitation du Parti démocratique gabonais, le PDG, dont tous les Gabonais connaissent le rôle, la responsabilité dans la gestion calamiteuse et chaotique du pays, qui a justifié d'ailleurs l'intervention libératrice et salvatrice des forces de défense et de sécurité. Veut-on encore nous imposer à ce dialogue la présence néfaste de certains acteurs dont nous connaissons le rôle, la responsabilité néfaste et criminelle dans la gestion du pays au cours des 14 dernières années, à savoir les crimes politiques, économiques, rituels, pour lesquels aucune enquête n'a jamais été diligentée. Par conséquent, en dépit du caractère inclusif voulu, le peuple refuse et ne peut donc pas accepter de dialoguer avec ces bourreaudiens qui n'ont toujours pas fait œuvre de contrition et de repentance en affichant la même arrogance, condescendance qui les a toujours caractérisés. Le nouveau Gabon se construit maintenant dans l'espérance d'un dialogue national souverain, républicain et transparent qui impactera la construction des 50 prochaines années du Gabon. Les participants posent les préalables ci-après. La mise en place d'une instance préparatoire indépendante, c'est-à-dire sans la participation du CTRI et du gouvernement. Les garanties de sécurité des acteurs politiques, de la société civile et de tous les participants avant, pendant et après le dialogue national. La diffusion en direct de l'intégralité des travaux des assises du dialogue national afin de donner un sens à son caractère inclusif. La liberté de désignation des partis politiques et de la société civile de leurs représentants. La tenue d'une réunion d'élaboration d'un code d'engagement sur l'heure. Pour rappel, le président de la transition, Brice Clotaire Oligingem, s'était engagé, je cite, « J'instruis le futur gouvernement qui sera nommé à réfléchir sur les mécanismes visant à amnistier les prisonniers d'opinion. » Fin de citation. Nous sommes d'autant plus étonnés à ce jour du maintien inexpliqué de la détention du lieutenant Kelly Ondo-Obiang et ses frères d'armes. Nous n'oublions pas également l'ensemble des Gabonais arrêtés lors des précédents contentieux électoraux. La parole du militaire engage. L'enjeu de la refondation du Gabon nouveau appelle à une participation patriotique, désintéressée, sans mercantilisme ou opportunisme. Cela devrait alors se traduire par le non-versement de gardiens ou toute autre forme de rémunération et de privilèges.
Une partie de l'enveloppe prévue à cet effet devra servir alors à l'organisation pratique et transparente de l'événement. Fort de ce qui précède, l'intérêt supérieur de la nation nous impose un consensus afin d'éviter les errements du passé. Vive le Gabon souverain, vive la République. Je vous remercie. Fait à Libreville, le 9 mars 2021. Bravo.